Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Et ce soir, on va regarder Stranger Things, la dernière série Netflix. Alors, j'avais vu une bande-annonce de cette série sur un site anglais IGN. Et j'avoue que ça m'avait un peu intrigué, ce petit côté science-fiction à l'ancienne. Et quand la série est sortie, je me suis tout de suite attelé à la regarder. Et c'est vrai que franchement, s'il y a au moins une chose qu'on peut vraiment mettre au crédit de la série, c'est vraiment cette reconstitution des années 80 et cette volonté de faire hommage tout un pan de la culture américaine des années 80. Franchement, quand on regarde la série, on peut pas s'empêcher de penser à Steven Spielberg avec ses gamins qui se baladent à vélo et qui vivent des aventures un peu fantastiques. Ça fait vraiment penser à E.T. Il y a aussi un petit fond de Stephen King, voilà, ce côté petite ville qui se retrouve embringué dans une histoire à la frontière de l'horreur. Vraiment, c'est vraiment comment dire, on sent l'amour des créateurs de la série pour les œuvres de ces années-là, je vais y arriver. Un peu comme avait essayé de le faire J.J. Abrams dans son film Super 8, mais là par contre pour Stranger Things, j'avoue qu'il est un peu mieux arrivé. J.J. Abrams, le film était pas mal, mais alors sur la fin, ils avaient pondu une conclusion qui cachait un peu le trip, on va dire. Alors que là, pour Stranger Things, ben, ils ont réussi à rester vraiment dans la ligne droite de ce qu'ils avaient prévu. Alors pour vous expliquer un peu le principe, en fait, Stranger Things, ça commence, on a un groupe de copains, c'est un peu des geeks de l'époque, hein, des gamins de 10 ans qui jouent à Donjons et Dragons, qui adorent le Seigneur des Anneaux, Star Wars et tout ce genre de trucs. Et en fait, alors qu'ils rentrent chez eux, il y en a un qui croise quelque chose sur la route et du coup qui s'enfuit, il s'enfuit chez lui poursuivi par quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, et il disparaît. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, il disparaît corps et âme. Et du coup, ben, les personnages essayent, il y a tout un ensemble de personnes qui essayent un peu de découvrir ce qui lui est arrivé. Donc il y a la police, il y a la mère qui expérimente un peu des événements surnaturels chez elle et qu'elle pense être liés à la disparition de son fils. Et du coup, il y a son groupe de copains aussi qui décide de partir à sa recherche. Et en enquêtant dans la forêt, à l'endroit où elle a disparu, il tombe sur une petite fille au crâne complètement rasé, qui est là, on ne sait pas pourquoi, et qui dit s'appeler Eleven, comme le chiffre 11. Donc ça, c'est donc ce côté un peu mystérieux, tout ça sur fond a priori de comment dire d'expérience gouvernementale liée à la guerre froide. Donc on retrouve bien tout un tas de thèmes qu'on avait à l'époque et c'est vrai que on ressent un peu la touche X-Files, les X-Files des débuts quoi, avec une espèce de monstre qui erre un peu en arrière-plan, on sait pas trop ce que c'est. Et toute l'histoire, voilà, savoir qu'est-ce qui est arrivé à Will, qui est Eleven, comment elle est devenue ce qu'elle est devenue, qu'est-ce qui se passe dans ce foutu centre militaire, et tout ça. Et c'est vrai que moi, franchement, je suis bien rentré dans l'histoire. La saison en fait que 8 épisodes en plus, donc ça évite de faire traîner trop les choses. On a de nouvelles pièces qui se rajoutent au fur et à mesure, on a quelques petits rebondissements. Moi, franchement, bon, au début, comme j'alternais avec une autre série que je regardais avec ma femme, parce qu'elle, les trucs de science-fiction, c'est pas trop son trip. C'est vrai qu'au tout début, j'ai regardé les deux premiers épisodes, ensuite j'ai fait une petite pause, j'ai regardé les 3 et 4, et hier soir, je me suis maté les épisodes 5 à 8 d'un bloc, et j'étais vraiment à fond, parce que c'était vraiment bien prenant. J'aime bien les séries comme ça. En plus, là aussi, c'était qui aurait pu être casse-gueule, c'est que voilà, le fait d'avoir des personnages principaux qui sont des enfants, ça aurait pu être très ridicule, mais en fait non, les gamins ils jouent vraiment très bien. On croit vraiment à la camaraderie entre tout ce petit monde. À côté de ça, il y a aussi quelques le personnage de la grande sœur de Mike, qui est un des héros qu'elle on suit un peu et qui va se retrouver elle aussi embarquée dans cette histoire, mais d'une manière détournée. Là aussi, on a un groupe d'adolescents et ils sont pas ridicules, quoi. Il y a des histoires un peu ça flirte, mais ça parasite pas le film, la série. Donc franchement, voilà, globalement, une bonne première saison. Alors, il y a à peu près tout qui se boucle dans ces 8 épisodes, même si, comme d'habitude, hein, on laisse toujours un petit brin de suspense sur un ou deux points qui pourraient peut-être permettre une saison 2. Si la série s'arrête là, ben, ça aurait été une très bonne expérience, mais c'est vrai que comme ça se termine, et vu comme j'ai bien accroché à l'univers, c'est vrai que j'aurais bien envie d'en savoir un petit peu plus, de suivre un peu plus ces personnages-là. Donc franchement, s'il y a une deuxième saison, ben, je serai là pour voir de nouvelles aventures dans le monde de Stranger Things. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette chronique vous aura donné envie de découvrir cette nouvelle perle de science-fiction made in Netflix. Si un jour vous pouvez nous faire la même chose en français, hein, avec une série française, ça pourrait être pas mal, hein, parce que bon,
Comme vous avez pu le voir dans la chronique, enfin dans la polémique sur les séries françaises avec Marseille, c'était un petit peu trop traditionnel, on va dire. Donc si Netflix pouvait nous faire un peu ce genre de série version française, ça pourrait être pas mal, ça pourrait un peu renouveler le paysage du PAF français. Voilà, bah, c'était une petite parenthèse. J'en reste là pour Stranger Things, une série à qui je mets un solide 8,5. Franchement, c'était une super expérience. N'hésitez pas à commenter cette vidéo ou sur Facebook ou sur la page YouTube, parce que savoir si ça vous a plu Stranger Things, si au contraire vous n'avez pas du tout accroché, tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Do you know where he is? Hiding. From who? Maybe Will saw something that he shouldn't have.